Pour la séance d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment résoudre une inéquation. Mais avant de faire la résolution, je dois tout d'abord connaître quelques définitions. Je commence par la définition d'une inégalité. C'est quoi une inégalité? L'inégalité traduit la comparaison de deux expressions, c'est-à-dire si j'ai une comparaison entre deux expressions littérales, cette comparaison est traduite par le mot inégalité. Par exemple, on a 2 facteurs de x plus 3 est inférieur à 4y. Ici, on remarque que c'est une comparaison de deux expressions. La première expression, c'est 2 facteurs de x plus 3 et la deuxième expression, c'est 4y. Cette comparaison est dite inégalité. L'inégalité se compose de 2 membres. Le premier membre, c'est celui à gauche et le deuxième membre, c'est celui à droite. Passons maintenant à d'autres définitions qui sont nécessaires à savoir. Tout d'abord, c'est quoi une inéquation? L'inéquation, c'est une inégalité qui contient une inconnue x. Donc, une inégalité peut contenir juste des nombres, comme elle peut contenir des expressions littérales. Mais l'inéquation, il est nécessairement de savoir que l'inéquation doit contenir au moins un inconnu qu'on va noter x. Résoudre une équation, c'est le fait de trouver toutes les valeurs de x qui vérifient cette inégalité. Et il s'agira ici d'un ensemble de valeurs. Ce n'est pas comme les équations. Dans les équations de premier degré à un seul inconnu, on a juste une seule solution. Mais pour les inéquations, on a plusieurs solutions qui peuvent vérifier cette inéquation. Donc on va voir par la suite, pendant la résolution, comment on peut les désigner. Remarque. On résout une inéquation du premier degré à une inconnue de la même manière qu'une équation de premier degré. C'est-à-dire on va suivre les mêmes étapes qu'on suit en résolvant des équations de premier degré à une inconnue. En veillant à bien appliquer les propriétés 1, 2 et 3. Donc ces propriétés, ce sont les propriétés qu'on avait déjà vues dans le cours d'ordre et opération concernant l'ordre avec les opérations. C'est-à-dire si je rajoute un nombre aux deux membres d'une inéquation, l'ordre ne change pas. Si je soustrais, l'ordre ne change pas. Si je multiplie par un nombre positif, ça ne va pas changer. Mais si je multiplie fois un nombre négatif, l'ordre doit changer. Et quand on dit l'ordre va changer, c'est-à-dire qu'on va changer le symbole de l'ordre. Si c'était un inférieur, il va devenir supérieur et le contraire est juste. Exemple. On doit résoudre les inéquations suivantes et représenter les solutions sur une droite graduée. Prenons le premier exemple. 2x plus 3 inférieur à 4 moins 5x. Donc, si vous voyez, ça ressemble à une équation en changeant le signe inférieur par une égalité. Je dois résoudre cette inéquation de la même manière qu'une équation, tout en respectant les règles et les propriétés d'ordre et opération. Je commence. Ici, on a changé la place de 5x. C'est devenu plus 5x. C'est-à-dire qu'on a mis les x dans un part et les nombres dans l'autre part. C'est devenu 7x inférieur à 1. Et pour avoir
la valeur de x normalement dans les équations, je dois diviser par 7 les deux membres de l'équation. On va faire la même chose ici, et puisque 7 c'est un nombre positif, je ne vais pas changer l'ordre. Alors x est inférieur à 1 sur 7. Pour présenter cette solution dans une droite graduée, je vais prendre la valeur 1 sur 7 dans cette droite et je vais mettre le crochet de la part des solutions, c'est-à-dire les solutions sont tous les nombres qui se trouvent à droite de 1 sur 7. Ce sont les nombres qui sont, à gauche de 1 sur 7. Ce sont les nombres qui sont à gauche de 1 sur 7 et ce sont les nombres qui lui sont inférieurs. Voilà, donc les solutions sont tous les nombres strictement inférieurs à 1 sur 7. Et puisqu'on a le signe inférieur strictement, j'ai mis le crochet de l'autre part des solutions. Si j'avais par exemple inférieur ou égal, je vais mettre le crochet de la part des solutions. Passons au deuxième exemple. Deux multiples de x moins 4 inférieur ou égal à 4x moins 5. Pour résoudre cette inéquation, je dois tout d'abord développer l'expression 2 multiples de x moins 4. Ça va me donner 2x moins 8 inférieur ou égal à 4x moins 5. Je vais mettre les x dans un part et les nombres dans l'autre part. Donc 2x moins 4x inférieur ou égal à 8 moins 5. Par la suite, je vais calculer, ça va me donner moins 2x inférieur ou égal à 3. N'oubliez pas, quand je change les places des nombres ou bien des expressions littérales d'un part ou bien d'un membre à l'autre membre, je dois changer les signes parce que ce n'est pas un simple changement, mais c'est un rajout de l'opposé du nombre. Par exemple, ici, quand j'ai fait moins 4x, c'est-à-dire j'ai rajouté l'opposé de 4x dans les deux membres. Dans le membre à droite, 4x moins 4x c'est 0. Et dans le membre à gauche, j'ai mis le moins 4x, puis j'ai calculé. Ça m'a donné moins 2x inférieur ou égal à 3. Maintenant, je dois diviser les deux membres par moins 2. Quand je divise par un nombre négatif, comme on a déjà dit, je dois changer l'ordre. Regardez avec moi ici. L'ordre était inférieur ou égal. Alors je change le sens de l'inégalité, ça doit devenir supérieur ou égal. En représentant sur une droite graduée, je vais mettre moins 3 sur 2. Là voilà. Puis mettre le crochet du côté des solutions. Pourquoi du côté? Parce que ici j'ai supérieur ou égal. Alors moins 3 sur 2, ça peut être aussi une solution. Voilà. Et ce sont tous les nombres qui sont à droite, qui sont supérieurs à moins 3 sur 2. Et je vais dire que les solutions de cette inéquation sont tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins 3 sur 2. J'espère que vous avez bien compris avec ces deux exemples comment résoudre une inéquation. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. Et voilà quelques exercices d'application à résoudre pour mieux s'exercer sur ce cours.